Pour l'instant, on ne sent pas trop les rapides sur le fleuve qui mène au municipal. On peut donc traiter des sujets un peu lents, un peu secondaires en apparence, mais vous allez voir que c'est souvent dans les petites choses qu'on mesure le défaut d'attention des élus à l'égard de la population, leur incapacité à se mettre à la place des gens, leur indifférence à tout ce qui n'est pas eux, leur petit monde, leurs petites affaires, lesquelles ont de moins en moins à voir avec les nôtres. Normalement, la politique au sens local, la politique villageoise, mais après tout l'autre aussi, ça devrait consister principalement à savoir se mettre à la place des autres, des gens, avant de prendre une décision, de lancer des travaux, de placer un monument. Bon. Mais nous sommes entrés visiblement, et depuis longtemps déjà, dans un autre âge de la politique où chacun veut monter sur la plus haute marche, non pour regarder et pour connaître les gens qui l'entourent, pour voir un peu ce qu'ils veulent, mais pour ne surtout pas les voir, pour jouer perso, pour ne jamais leur dire qu'est-ce qu'on fait, pour se soustraire aux critiques et surtout aux suggestions, parce que la hantise de l'élu local, c'est que votre regard soit plus aigu que le sien. Alors pour revenir à Campagnole, un matin, la fontaine cesse de couler, figurez-vous. Il y avait 4 jets d'eau dans un bassin, le bassin coulait lui-même dans un déversoir 3 mètres plus bas, et d'habitude ça fait du bruit, mais là plus rien. Alors vous dites, l'ouvrier communal aura sans doute fait des travaux, mais ça dure quand même depuis 4 jours, et pendant ces 4 jours, vous vous dites aussi, tout de même, il pourrait au moins imprimer une petite explication en 2 lignes, et l'agrafer sur la fontaine, ça serait la moindre des politesses. Tandis que là, ça veut dire à quoi bon vous expliquer pourquoi l'eau ne coule plus, vous n'avez pas besoin de le savoir, ce sont des affaires techniques qui vous dépassent. Alors quand même, au bout de 4 jours, vous chopez, comme on dit, l'ouvrier communal et vous lui dites, donc, dis-moi, comme ça, là, par simple curiosité, la raison du silence de la fontaine, c'est quoi, au juste? Et il vous répond, mais je ne sais pas. Comment? Vous lui dites, tu ne sais pas, c'est toi qui as fermé la vanne, non? Et non, c'est quelqu'un d'autre. Bon, alors vous lui dites, c'est quand même bien toi qui es en charge de ces questions-là, de ces questions d'eau, normalement. Alors depuis 4 jours, que quelqu'un d'autre, comme tu dis, a fermé la vanne, toi tu ne t'es pas renseigné, tu ne t'es pas interrogé pour savoir qui c'était. T'as qu'à demander au maire, me répond cet ouvrier municipal, assez fâché, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas rendre des comptes alors qu'ils sont payés pour ça quand même. Et bien justement, le maire était au bout de la rue, alors je vais le voir, je lui dis, mais pourquoi la fontaine est-elle muette, on peut savoir? Et il me dit, comment ça, elle est muette? Alors déjà, il faut pas être trop imagé avec certaines personnes. Alors j'ai sous-titré, hein. Oui, l'eau ne coule plus. Je lui dis, t'es pas au courant? Ah non. Donc, résumons. Voilà un type qui est maire, la fontaine centrale du village ne coule plus depuis 4 jours, et il vous dit, première nouvelle. On peut quand même dire qu'il n'est pas observateur. Donc, sous mes yeux, il dit à l'ouvrier de rouvrir la vanne, qui est une sorte de tige en croix d'1,50 m, et là, rien non plus. Alors je vous passe un peu la suite, c'est Veolia, la compagnie des eaux, qui avait oublié de rouvrir un clapet quelconque, mais l'essentiel est ailleurs. Vous voyez bien que l'essentiel c'est qu'un maire met 4 jours à s'apercevoir que ça ne coule plus à la fontaine. Il révèle donc exactement son degré de proximité par rapport à la vie réelle, comme on dit. Chez nous, il plane. Eh bien l'atterrissage est probablement prévu pour le mois de mars. Abonnez-vous, merci.